Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce journal que nous démarrons avec du sport. Les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA de 2014 au Brésil vont se dérouler ce mardi 8 et le mercredi 9 juillet. Elles opposeront dans un premier temps le Brésil et l'Allemagne et par la suite les Pays-Bas et l'Argentine. Parlons à présent de gestion frontalière. Des responsables militaires ivoiriens et guinéens se sont rencontrés pour la troisième fois à Sipilou, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Au centre des échanges, le règlement des litiges en cours dans les localités de Sirana et de Péaba. Un code de conduite a été adopté à la fin des travaux. Abou Sanougou. Cette rencontre bilatérale s'est tenue en présence des généraux de brigade Gaoussou Soumaoro et Fodé Keïta, respectivement commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire et chef d'état-major de l'armée de terre de la République de Guinée. Objectif, le règlement des litiges en cours dans les localités de Sirana et de Péaba. En ce qui concerne la localité de Péaba située en Côte d'Ivoire, il a été donné à la délégation ivoirienne de constater d'une part la présence du drapeau guinéen sur son sol et d'autre part l'inquiétude de confrontation intercommunautaire relative aux investissements fonciers réalisés par des Ivoiriens. Face à un possible regain de tension à la frontière ouest, la partie ivoirienne a recommandé que le drapeau guinéen ne soit plus implanté dans la localité de Péaba, déjà démilitarisée. Aussi, les deux parties s'accordent-elles à recommander une délimitation diligente de la frontière dans les deux localités par les autorités compétentes en charge. Les travaux ont permis l'adoption d'un code de conduite du soldat, du gendarme, de l'agent de police, des douanes et des eaux et forêts et la mise sur pied d'un cadre permanent du suivi et du contrôle de la sécurité à la frontière ivoiro-guinéenne. La prochaine rencontre est fixée au dimanche 16 novembre prochain à Lola, en République de Guinée. Les députés ivoiriens viennent d'être sensibilisés au texte sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Ils ont pu renforcer leur capacité sur la question hier au Novotel d'Abidjan. À travers cette rencontre qu'elle a initiée, la société civile entendait permettre aux parlementaires de mieux s'imprégner du protocole et des textes additionnels. Godefroy Okambawa, Mamadou Kouassi pour le compte-rendu. Paraphé à Dakar, le 29 mai 1979 par les États membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens est peu connu des citoyens de cet espace. Le protocole confère aux ressortissants de l'Afrique de l'Ouest le droit de circuler librement, de s'installer où ils le souhaitent et d'exercer une activité ou non. Pour la Convention de la société civile ivoirienne, initiatrice de cette rencontre, il s'agit de permettre aux parlementaires ivoiriens d'avoir une meilleure connaissance du protocole en vue de le rendre effectif en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont plus proches de la population. Ils représentent la population et nous ne pourrons pas faire ce travail sans leur appui. C'est pour cela que nous avons demandé à échanger avec eux. Les députés ivoiriens saluent l'initiative. La Côte d'Ivoire est le pays où il y a le plus d'intégration, où l'intégration est faite naturellement. Nous, en tant que députés, nous sommes la voix du peuple. Nous allons essayer. Ce n'est pas facile ici depuis 35 ans, il faut une volonté politique. En Côte d'Ivoire, il y a un travail remarquable, un travail excellent qui est fait au niveau du gouvernement en matière de corruption. Mais si les autres États essaient de faire ce que la Côte d'Ivoire fait, alors franchement, les choses vont bouger positivement. Selon les initiateurs, cette campagne régionale a lieu simultanément au Niger, au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Elle est un appel à la mobilisation citoyenne des peuples et des dirigeants de l'espace CEDEAO. 13 pays africains prennent part à une rencontre sur l'évaluation et le suivi de l'exécution des projets de développement. C'est une initiative du Centre africain de management en collaboration avec la Banque arabe pour le développement. Ce conclave vise à développer les capacités scientifiques et techniques des responsables de projets dans le domaine de leur évaluation et du suivi de leur exécution. Suivez ce reportage. Les responsables de projets, les conseillers techniques et les techniciens en matière de planification ont besoin de renforcer leurs capacités pour répondre aux enjeux du développement du continent. Ce séminaire international vise à leur donner les outils nécessaires dans le domaine de l'évaluation et du suivi de l'exécution
des projets. Il est organisé à l'initiative du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, en collaboration avec la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. En termes de cycle de vie de projet, il faut concevoir, il faut avoir l'idée de projet, il faut élaborer, planifier, faire les analyses économiques et financières et en mettant en œuvre, il faut évaluer au fur et à mesure, suivre l'exécution de ces projets-là. C'est une étape cruciale de la mise en œuvre des projets et c'est à travers cette étape-là qu'on parvient aux résultats qui vont permettre de lutter contre la pauvreté. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabrito-Akus, a souligné l'importance de la formation des cadres du développement. Personne ne gagnera seul. C'est en équipe que nous allons gagner. C'est en équipe que l'Afrique doit gagner. D'où la nécessité de mieux former nos ressources humaines, d'adapter les formations aux besoins et de faire en sorte que dans la stratégie, justement, la forte population jeune que nous avons soit bénéfique pour nous, que ce ne soit pas une implosion démographique, mais que nous atteignions le dividende démographique. 24 participants venus de 13 pays francophones prennent part à ce séminaire international sur l'évaluation et le suivi des projets. Il s'achève le 18 juillet prochain. Comment aboutir à une véritable sécurité humaine à travers la mise en place de stratégies efficaces de prévention de toute forme d'instabilité institutionnelle? Cette question était au centre d'une rencontre organisée hier par l'Alliance des initiatives africaines pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Cette formation de 4 jours regroupe des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant pour la paix. Grâce Kando. L'Alliance des initiatives pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest veut contribuer au processus de paix. Elle vient donc d'initier une formation autour du thème « Stabilité institutionnelle et sécurité humaine ». Pour les femmes juristes, la Côte d'Ivoire connaît une stabilité économique, mais le climat politique et social reste marqué par la méfiance. Alors, pour ressouder le tissu social, elle mise sur la sensibilisation. Cette formation a pour objectif d'imprégner les membres de la société civile, de leur faire comprendre leur rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'on s'est rendu compte depuis 1990, s'agissant de la Côte d'Ivoire principalement, il y a une alternance politique qui se développe, qui se déroule dans la violence et dans la douleur. Prennent part à cette formation des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant dans le domaine de la paix. Cet atelier est une opportunité que chacun de nous va mettre à profit, parce que la sécurité humaine est une question de tous. C'est une question, aussi bien une question ivoirienne, mais aussi une question sous-régionale. La sécurité humaine qui est une sécurité qui touche l'homme dans son entièreté, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans son alimentation et tout. Donc c'est vraiment une formation qui est la bienvenue. Cette formation sur la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine dure 4 jours. À thème, un plan d'action pays sera élaboré. Rendons-nous à Yamoussoukro où la succession à la tête du canton Akoué divise les chefs traditionnels. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les a rencontrés lors de son dernier séjour dans la capitale politique ivoirienne. Ahmed Bakayoko a demandé aux chefs traditionnels de s'en remettre à la tradition qui autorise le gouverneur Augustin Thiam à hériter du trône. Sylvie Touré. On devient chef du canton Akoué parce qu'on est le fils ou le descendant mâle d'une des sœurs du défunt chef. Ce dernier est choisi dans la famille Boigny, une règle de succession matrilinéaire en vigueur depuis le temps colonial qui aujourd'hui divise le canton Akoué. Les chefs traditionnels du canton, garants de la tradition, sont inquiets devant ce qu'ils qualifient de tentative de coup d'État traditionnel, une préoccupation qu'ils ont tenu à exprimer au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après le décès de Yablé Kouadia, on a décidé que ce soit Augustin Thiam qui soit celui qui l'assure. Et donc, de manière tacite, le chef de canton, après les obsèques, s'il a fait la cuin, c'est lui qui est appelé à être le chef de canton. Et il faudrait aussi que je le souligne. La cuin, quand on prend ton nom pour le faire, si ce n'est pas le sang, tu meurs. On t'enterre même avant que celui
qui est mort pour lequel on fait la cuin. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, la règle est claire et connue de tous. Pas question donc de tordre le cou à la tradition. Parlez à vos collègues qui s'amusent à ces jeux-là. Parce qu'ils s'amusent à ces jeux, ça ne va pas prospérer. Dans le point de vue du président, dans le point de vue du ministre de l'Intérieur, et c'est clair et c'est net. Même s'il y a des problèmes ailleurs, mais ce n'est pas ces problèmes-là qui vont jouer sur quelque chose dont vous avez dit qu'il est de fait de naissance. Et puis vous avez parlé de la Chouin. Nous-mêmes qui ne sommes pas à Caen, on connaît la Chouin. C'est comme un passage, mais sacré. S'il n'y a pas de lien sacré là, tu ne passes pas. Non. Tu n'en sors pas vivant. Non, même ceux qui n'ont pas fait ça, c'est eux qui veulent devenir chefs en sautant les préceptes qui sont depuis des millénaires la force de votre peuple. En termes plus clairs, le docteur Augustin Thiam, gouverneur du district de Yamoussoukro, doit donc hériter du trône des Akoué, car désigné par la chefferie, conformément au mode de succession en vigueur dans le canton. Le ministre Ahmed Bakayoko exhorte les chefs traditionnels à l'union autour de leur chef. À l'étranger, le Sénégal a depuis dimanche un nouveau Premier ministre. Mohamed Dionne, un technocrate de 54 ans, a été nommé à la tête du gouvernement par le président Macky Sall en remplacement d'Aminata Touré. Il a formé hier son gouvernement. Le Sénégal s'est doté dimanche soir d'un nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Dionne. Il est le troisième nommé par le président Macky Sall au pouvoir depuis un peu moins de 3 ans. Cette nomination intervient après le limogeage vendredi dernier d'Aminata Touré au lendemain d'une défaite aux élections municipales et départementales à Dakar. Réputé proche du président Macky Sall, le nouveau Premier ministre s'est entouré d'une équipe de 39 membres. Mohamed Dionne a dès sa nomination appelé son gouvernement à se mettre au travail. Le chef de l'État m'a donné et a donné au gouvernement de la République une feuille de route qui peut se décliner en 2 mots: au travail. Pour les opposants, ce changement de gouvernement est un non-événement. Pour le parti Réumi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, le véritable problème, c'est le président lui-même. Est-ce qu'il faut maintenant ne pas s'orienter et s'intéresser sur la politique même du président de la République que ces premiers ministres doivent exécuter? Parce que nous l'avons constaté, nous avons eu un technocrate, ensuite un politique, ça n'a pas donné de résultat. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème de vision, qu'il y a un problème de démarche. Ce lundi, la formation du nouveau gouvernement est à la une de tous les quotidiens de la place. Dans les rues de Dakar, le sujet est également abordé. Tout le monde souhaite que l'on tourne la page des élections pour que le gouvernement prenne en compte le quotidien des citoyens. On n'a pas de travail, les denrées sont chères et tout ça. 23 ministres du gouvernement sortant conservent leur poste. Mais l'on note tout de même le départ de l'écologiste Haïdar El Ali, ex-ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Retour en Côte d'Ivoire, le Conservatoire national de musique a organisé récemment son traditionnel concert de fin d'année. Il a pour thème « Voyage autour de l'Afrique ». Les élèves musiciens ont fait montre de leur talent à travers la maîtrise des instruments. Serge Collier. Au Conservatoire national de musique, le talent n'a pas d'âge. Il s'exprime à l'état pur. Ces jeunes virtuoses ont appris leur leçon. Ils savent désormais le langage des instruments, l'harmonie des notes et la conjugaison des sons. Et cette parfaite maîtrise de leur art par les élèves musiciens constitue tout le charme du concert annuel du Conservatoire national de musique. Au Conservatoire national de musique, nous venons pour apprendre la musique, pour lire la musique, pour l'écrire,
voilà, et la sentir en fait. Voilà, c'est vraiment la musique sous toute sa forme, sous toutes ses composantes que nous pratiquons ici. Dénommé Métissage et à sa 6e édition, ce spectacle est un voyage autour de l'Afrique. Le thème, l'oubli contre la culture de la mémoire, amène les jeunes apprenants à révisiter le répertoire négro-africain des belles épopées musicales. Piano et violon se complètent harmonieusement avec balafon, koura et djembé pour donner un métissage réussi. Qu'il y a des Ivoiriens qui savent jouer au violon, qui peuvent jouer du piano. C'est une chose formidable. Par rapport au registre, les enfants ont entamé ce soir, c'était du volume, c'était du fait, c'était du bon travail. Ils sont encore à l'école de musique, la relève est déjà assurée. Ce concert du Conservatoire national de musique donne tout simplement l'occasion à ces artistes d'étaler toute leur maîtrise de l'art musical après une année de dur labeur à l'École nationale de musique. Ainsi prend fin ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.